on est dans votre belle boutique Macarons et Inspiration. Oui. Depuis combien d'années avez-vous cette boutique? Ça fera exactement 4 ans le 2 mai. Le 2 mai. Et bien sûr, vous faites des macarons, des petits choux, mais également vous donnez des cours. Oui, des cours de macarons et des cours de petits choux. Il faut être novice, pas novice, n'importe qui peut Il faut venir. aimer les petits choux, les macarons et la pâtisserie, voilà. Votre parcours, il est assez étonnant. J'ai été infirmière pendant 15 ans, notamment à Strasbourg pendant 10 ans. Et je voulais changer de métier. J'ai vu le casting pour Masterchef. Je me suis inscrite en pensant absolument pas être sélectionnée. La vie fait que j'ai gagné et donc j'ai ouvert le magasin. J'ai gagné en 2011 et j'ai ouvert le magasin en 2014. Alors, un macaron, c'est simple, c'est 2 coques collées ensemble avec à l'intérieur, alors soit on met des ganaches, soit on met des confitures, soit on met des crèmes au beurre, on met à peu près ce qu'on veut. Nous ici, à 99%, on fait des ganaches, c'est-à-dire une base de chocolat avec du fruit, avec voilà, aromatisé. Le seul macaron qui ne soit pas une ganache, c'est le macaron caramel beurre salé, puisque c'est du caramel au beurre salé. Sinon, nous on a pris le parti de faire que des ganaches, parce que c'est moins sucré, et moins gras et donc moins lourd que les macarons, notamment la crème au beurre. Et puis votre signature, il s'appelle le Petit Jardin. Oui, alors le Petit Jardin, c'est ça. C'est comme une petite tartelette avec à la base du macaron évidemment, de la ganache à la vanille de Tahiti, de la chantilly et les fruits en fonction de la saison. Donc là, dès qu'on a des fraises en Alsace, on fonce chercher nos fraises alsaciennes. Et puis sinon, on fait en fonction des saisons et des fruits qu'on se fait livrer tous les jours. Et ces petits jardins, on peut les avoir en individuel ou pour plusieurs personnes? En 6, 8 ou 10 personnes. Pour les cours macarons et petits choux également, Oui. on fait comment pour s'inscrire? C'est super simple, on va sur le site www.elisabeth-biscara.com. Il y a un onglet cours, tout expliqué et on réserve en ligne et voilà. Vous avez encore des places? Il y a encore des places, ça se remplit très vite, il reste encore quelques places. Eh bien super, cet après-midi, le cours va commencer et on va vous suivre. À tout de suite. C'est parti. Il y a 2 grandes recettes, il y a 2 grandes techniques. C'est soit on fait une meringue à la française, du blanc d'œuf monté en neige avec du sucre pour schématiser, soit meringue à l'italienne, donc c'est la même chose, mais on monte des blancs d'œufs en neige et dedans on verse un sirop à une certaine température. Donc il nous faut un thermomètre. On va commencer par faire les ganaches, toutes ensemble, toutes délicieux. Et après on fera les coques et vous les ferez par binôme. En ce qui concerne le sucre glace, c'est du sucre glace Erstein en sachet comme vous achetez, il n'y a rien de particulier à dire. La poudre d'amande, ça commence à se corser un peu. Nous ici, vous voyez qu'on a de la poudre d'amande qui s'appelle super fine, enfin extra fine, extra blanche, spécial macaron. C'est ce qu'on appelle la Rolls-Royce de la poudre d'amande. Le gros avantage d'avoir de la très bonne poudre d'amande très fine, c'est que vos macarons sont lisses. Plus le grain de la poudre d'amande est gros, plus forcément ça se verra sur le résultat final. Donc ça et ça, 200 g et 200 g, on va le mélanger ensemble. Vu qu'il y a autant de l'un que de l'autre, c'est ce qu'on appelle un temps pour temps. Ensuite, dans votre recette, il y a 2 fois 75 g de blanc d'œuf. Donc dans votre recette, j'ai marqué 7 centilitres ou 5 centilitres, ce qui équivaut à 50 grammes. Donc là, j'ai mis 4 fois 50 grammes, puisque vous êtes 4 binômes. Alors, normalement, on ne mélange jamais. Je mélange juste un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas de sucre au fond de ma casserole, sinon il se transformerait en caramel. D'accord?
en sachant qu'on évite d'en mettre sur les parois, sinon ça va caraméliser. Donc voilà. Alors j'ai un thermomètre de base, thermomètre à confiture. Le principal, c'est qu'il monte jusqu'à 120 degrés. C'est tout ce qu'on lui demande. Une vitesse minimale. On met en appui la casserole sur sa cuve. Et donc je verse ça le long de la paroi. Pourquoi le long de la paroi et pourquoi vitesse minimale? Si je laisse le fouet tourner plus vite, ça va projeter le sirop sur les parois. Donc c'est du sirop qui ne tombera pas dans ma masse. Et vu qu'on a pesé au gramme près, c'est un peu dommage. Et en plus, on risquerait de se brûler. Alors si vous faites des macarons avec un petit fouet à deux hélices, ça marche très bien. Superbe. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Si vous avez ça, c'est bien parti. Si vous n'avez pas ça, ça ne marchera pas. Mais normalement, vous devez avoir ça, le bec d'oiseau. Ok. Donc, elle est lisse, elle est brillante, on a le bec d'oiseau, on est pas mal. Donc déjà, une douille lisse. Une douille cannelée ne sert à rien, ça ne marche pas. Douille lisse. Il existe différents diamètres. Oui. Un truc qui est vraiment bien par contre, c'est les poches à douille légère. Autant tout le reste ne sert à rien, mais ça, j'avoue que c'est quand même pas mal. Alors, vous allez retourner votre poche. Elles sont très très grandes, donc vous retournez au maximum. Vous mettez une douille dans votre poche et vous allez couper. Alors, ne coupez pas trop tout de suite parce que si c'est couché, c'est coupé. Et voilà, ok. Alors, si là je remplis, évidemment, ça coupe. Là, pour bloquer votre poche, vous faites un quart de tour et vous enfoncez avec votre pouce à l'intérieur. Et ça vous bloque votre poche. Même si vous mettez de l'eau à l'intérieur, ça ne coulera pas. D'accord? Ensuite, moi je suis droitière, donc je vais remplir avec ma main droite. Ma main gauche, à l'intérieur, elle est comme ça. Elle va me servir à racler. Si je remplis là en plein au milieu, je vise le milieu, je vais avoir de l'air dans ma poche. Et quand on va pocher, on va avoir des bulles d'air et ça, c'est pas idéal. Donc on va faire glisser la pâte d'un côté pour que l'air se chasse de l'autre côté. Alors, vous prenez votre pâte, vous prenez un petit peu de pâte et là en fait, je vais faire glisser sur ma main. D'accord ? Ne mettez pas toute la préparation dans la poche, plus la poche est remplie, moins c'est simple à manipuler. Donc vous mettez à peu près la moitié de ce que vous avez fait comme pâte. Une fois que vous avez fait ça, on retourne la poche et ça coule pas. Plaque de cuisson, de base, la moins chère, marche très bien. Papier cuisson sulfurisé, de base, le moins cher, il existe. Donc comment est-ce qu'on tient sa poche? La poche, on la tient entre le pouce et l'index, paume de la main vers le ciel, en l'occurrence comme ça, au niveau de la pâte. Et donc, on va tourner pour avoir de la pression. Plus on tourne, plus il y a de la pression. Et un moment, au magie, la douille se libère. C'est mon moment de gloire que j'aime beaucoup. Alors, comment on va cuire ça à chaleur tournante? On va coller la feuille sur la plaque. Donc, aux quatre coins, on va mettre un petit point de pâte. Ça vous évitera de perdre, là vous allez dire oui, mais on perd la pâte. Ouais, mais ça vous évitera beaucoup de vaisselle et vous allez voir que vous allez apprécier cette méthode. Donc là, notre feuille est collée. Ouais, il y a 3 règles à respecter. La première, on se met à environ 5 mm de la plaque. Pas trop haut, pas trop bas. La deuxième, on se met à angle droit. Pas à 45 degrés, à angle droit. Et la troisième, qui est la plus importante, mais que je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, on ne bouge pas du tout. C'est-à-dire que ma main droite, puisque je suis droitière, va appuyer sur la poche. La main gauche n'est pas censée être là. Si je mets ma main là, je vais appuyer forcément avec les deux mains. Je vais mettre de la pression par là, de la pression par là. Et surtout, je vais malaxer ma pâte qui va ramollir. Donc là, on a une bonne consistance. C'est un peu dommage de ramollir sa pâte. Donc pour ne pas faire d'erreur, je la mets sur ma deuxième main. Alors, 5 mm. Si j'appuie pas, vous voyez que ça ne coule pas. Hein. À peu près 5 mm. Angle droit, je ne peux pas plus droit. Et je ne bouge pas. J'appuie, j'arrête, et je tourne, et je vais à côté. J'appuie, j'arrête, et je tourne,
et je vais à côté. C'est comme un robot. Vous mettez à un endroit, à aucun moment je ne bouge en hauteur ou je ne bouge à l'horizontale. Vous tapez en dessous. Pourquoi on fait ça? Alors ça chasse les éventuelles bulles d'air, genre là il y en avait une. Ça étale, ça évite d'avoir de petits picots à la fin. D'accord? Vous faites un dôme. Vous prenez un deuxième macaron, un petit mouvement de va-et-vient. Oui, pour l'étaler. D'accord, pour l'étaler. Soit vous faites, et là vous avez le droit, mais là seulement on se fait plaisir, un escargot, ce que vous n'aviez pas le droit de faire tout à l'heure. D'accord. Et la même chose, vous prenez un autre macaron. Bon là ils sont encore un peu chauds. Pareil, petit mouvement de va-et-vient. Ce qui est joli, c'est de voir la ganache. Souvent les macarons, on voit presque à l'intérieur, c'est moins mignon. Donc pour les macarons ananas, vous faites juste autour et à l'intérieur un morceau d'ananas.